Des manifestations par-ci, des sit-ins par-là, toujours des revendications. Mais les autorités compétentes peinent à trouver des solutions aux multiples problèmes qui gangrènent les enseignements à l'université Alioune Diop de Bambey. Mohamedou Sarr est le président de la coordination des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Malgré aussi les efforts que nous avons eu à consentir pour la reprise de ces enseignements, nous avions eu espoir qu'au retour, il y aurait eu une satisfaction sur la plupart des doléances qui ont été posées sur la table des autorités. Malgré cela, après une période d'observation, malgré aussi les conditions difficiles et très précaires que les étudiants ont eu à subir dans le campus, nous avons pu observer une période de latence que nous avons laissée à l'administration aussi bien aussi à la tutelle pour pouvoir dérouler les enseignements convenablement. Ces mots ont pour nom. Il s'agit de l'achèvement du restaurant du campus 2. Il s'agit du démarrage des travaux de construction de l'amphithéâtre de 600 places, qui était un engagement fort du ministre de l'Enseignement supérieur devant toute la communauté universitaire de l'université Alioune Diop. Il s'agit aussi de l'ouverture du master en développement durable. Et sur ce point, nous allons encore nous arrêter parce que il y a des étudiants qui sont dans une formation que l'on appelle développement durable, qui, après la licence, n'ont pas de master. Et récemment, tout le monde a été au courant d'un boycott des examens de la part des étudiants pour réclamer l'ouverture de ce master. Et jusqu'à ce moment, les autorités internes qui ont en charge principalement ce point peinent à nous apporter des éclaircissements et des réponses sur l'ouverture de ce master. Il y a aussi la réflexion des locaux de la médecine aussi qui a été un engagement du ministre devant toute la communauté. Malgré tout, jusqu'à ce moment, il ne s'est pas encore prononcé sur cette question. Il y a aussi la réfection des toitures au niveau des logements sociaux de Diourbel et de Ngoundiane, qui sont des sites annexes de l'université, qui sont aussi du ressort du CROUS, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question. Il y a un autre point qui concerne encore le ministre de l'Enseignement supérieur, c'est le démarrage des travaux de construction du deuxième restaurant du campus 1. Et ça va nous permettre encore d'exprimer les problèmes de restauration que nous avons au niveau de l'université Alioune Diop. En réalité, tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la restauration depuis le début de l'année. Et les étudiants ont toujours su faire avec ces difficultés. Mais dans tout état de cause, il faut reconnaître aujourd'hui que la situation est arrivée à son paroxysme. La communauté a tant fait preuve d'abnégation, mais là, il en est de trop. On ne peut pas concevoir aujourd'hui un restaurant qui est en construction depuis plus de 10 années. Et depuis une année, ce restaurant est en phase d'achèvement. Aujourd'hui, nous tous, nous avions espoir qu'à la reprise des enseignements, il y aurait au moins l'ouverture du restaurant du campus 2. Malgré tout, nous avons donné un ultimatum de 30 jours pour espérer au moins que ce restaurant sera ouvert dans ce délai de rigueur qui a été donné. Mais c'est une déception encore. Et jusqu'à ce moment, les diligences nécessaires ne sont pas encore faites pour qu'il y ait une ouverture effective de ce restaurant qui est au niveau du campus 2. Une situation quand même à déplorer. Un autre point aussi sur la restauration qui concerne directement le CROUS, c'est l'exigence de la communauté ou de la coordination d'avoir d'autres repreneurs pour la couverture ou pour assurer le service de restauration. En réalité, il n'y a qu'un seul repreneur au niveau de l'université Alioune Diop. Donc, nous pouvons peut-être justifier les problèmes au niveau du service par le défaut de concurrence. Parce qu'un seul repreneur qui actuellement assure tout le service, qui est en train aussi de saboter, si on peut le dire, la restauration au niveau de l'université Alioune Diop. Nous avons exigé au niveau du CROUS à avoir un deuxième repreneur. Et ça, nous attendons dans les meilleurs délais aussi des réactions dans ce sens. L'autre point que contient aussi ce préavis de grève, c'est une alerte, on peut le dire ainsi, par rapport aux orientations qui vont se faire prochainement. Parce que nous avons tous eu connaissance du taux de réussite au niveau du baccalauréat, mais il y a encore un problème à soulever au niveau des établissements publics d'enseignement supérieur, en particulier au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey, c'est
le problème d'accueil de ces institutions ou de ces établissements. Et l'Université de Bambey est parmi les plus défavorisés en termes d'accueil. Que ce soit du point de vue social comme du point de vue pédagogique, nous savons tous aujourd'hui que l'université n'est pas à mesure d'accueillir les effectifs qu'elle avait accueillis l'année passée. Les pensionnaires de ce temple du savoir fustigent les intimidations dont le recteur fait montre au lieu de régler le problème. Au lieu que l'autorité cherche à satisfaire ses revendications, la première des réactions, c'est de jouer sur l'intimidation, d'appeler les forces de l'ordre, les pointer devant le campus universitaire pour empêcher aux étudiants d'exprimer ce qu'ils sont en train de vivre. Nous en avons assez avec cette intimidation. Et là, nous mettons en garde que ce soit le recteur. Ne prions pas dire que l'université Alioune Diop de Bambey est mise dans les oubliettes. Pourquoi la tutelle privilégie la récrimination au détriment du dialogue, voire le règlement total des difficultés de cette université? Autant de questions parmi tant d'autres qui méritent véritablement une réflexion.